Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre chiour de halakha de la semaine. Alors, Rabotai, c'est le dernier chiour avant qu'on rentre dans la période des 3 semaines. Comme vous savez, on a le jeûne de Shiva Asar Betamuz dimanche. Donc, à partir de dimanche, on va commencer à se préparer vraiment, à se concentrer strictement sur Tisha B'Av et sur la période des 3 semaines en tant que telle. Donc, c'est le dernier chiour, on va un petit peu vagabonder dans des, euh, dans des sujets qui sont vraiment, vous allez voir, qui touchent genre la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas forcément reliés avec la période de temps que nous traversons. Alors, on va dédier le shiur, comme à l'accoutumée, à la Refoua Shelema de Moratimi Zahra Batiza, de David Bar Hana, de Léa Chaya Bat Ariel, et pour la Refoua Shelema également de Rina Bat Esther et de Yitzhak Ben Esther. Alors, mes chers amis, une situation qui m'est arrivée plusieurs fois, et je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé. Qu'est-ce qui arrive quand, par exemple, tu arrives, on va dire en plein hiver, tu accroches ton manteau au vestiaire, ok, au coat room, comme on dit, et là, tu viens pour t'en aller, et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a pris ton manteau et qui a oublié le sien. Alors, tu attends jusqu'à la fin pour t'assurer de voir que tout le monde est là et que tout le monde est parti. Et là, tu te retrouves avec un manteau que tu vois bien, qui ressemble au tien, et en fait, il appartient à quelqu'un d'autre. Alors, je vous explique un petit peu les enjeux qu'on a dans cette Sheela. Tu as bien sûr une Sheela d'être méchamèche, donc d'utiliser un objet sans la permission de qui que ce soit. Tu as aussi cette Sheela, est-ce que tu peux être appelé un gazlan beshogeg, c'est-à-dire un voleur involontaire? Est-ce que la notion de Yehush aussi qu'on va voir, donc quand quelqu'un il se désiste de la propriété d'un objet, est-ce qu'elle est applicable dans n'importe quel objet ou elle concerne, en particulier quand ça vient aux synagogues, ou elle concerne peut-être des sidourim ou des talits, ou à la limite même de l'argent. Mais un manteau, c'est pas dit que c'est quelque chose qui va susciter, on va dire, un désistement de la propriété directe de la personne. Et en premier lieu, ce qu'on va devoir traiter vraiment, c'est ce qu'on appelle le inyan du kinyan khatser. Alors, kinyan khatser, comme vous savez, il y a différentes manières d'acquérir un objet. On apprend ça, je vais vous le montrer dans quelques instants, des lois de Gittin, des lois de transmission d'un contrat de divorce, donc d'un get, qui est transmis d'un mari vers une femme avec qui il ne veut plus vivre et que d'un commun accord, il décide de se séparer. Alors, le kinyan traditionnel, c'est qu'on tire quelque chose vers nous, on lève quelque chose au-dessus de notre tête, et on a l'intention d'acquérir cette chose, la chose, elle rentre en jeu. Il y a une autre forme de kinyan qu'on appelle le kinyan hatser. Alors, le kinyan hatser, c'est quoi? C'est que quand tu es dans un endroit qu'on appelle un endroit qui est mishtamer, c'est-à-dire qui est bien isolé, qui n'est pas un endroit qui est complètement public, mais qui est isolé entre quatre murs, et que tu as affaire à une propriété qui est en rapport avec la personne à qui tu envoies l'objet. Alors, si par exemple, vous allez voir ça dans les lois de Gittin, si par exemple une femme refuse de prendre un guet, si avec deux témoins à l'époque talmudique, un mari, attendez, donne-moi juste un instant, un mari se pointe, on va dire, à l'époque talmudique, et il jette le guet dans le khatser, c'est-à-dire dans l'espace territorial qui appartient à la femme, eh ben, elle est mégoréchette parce qu'il y a un kinyan qu'on appelle le kinyan khatser. Donc, c'est possible des fois que l'espace géographique qui appartiendrait à une personne il peut faire office ou qui peut aider à faire ce qu'on appelle une acquisition, mais comme un kinyan, comme si tu faisais une meshicha ou une hagba'a, comme si tu tirais un objet vers toi ou tu le levais carrément au-dessus de ta tête. Alors on va devoir dealer avec ça. Est-ce qu'il y a un dîn comme ça dans la synagogue? Je vous donne un exemple. Disons que j'ai oublié des sidorim, ça fait 20 ans qu'il y a un sidour qui traîne dans une choule. Est-ce que le sidour, il appartient toujours à la personne qui a marqué son nom dessus? Ou à un moment donné, peut-être que la synagogue fait l'acquisition du sidour à travers ce qu'on appelle un kinyan khatser. Alors on va Est-ce qu'il y a devoir... que chez moi que ça bloque? Ah euh, oui, Michael, ta connexion, elle est pas bonne. ma connexion... Guys, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, mais Ouais, ça a bloqué tout à l'heure. ça a bloqué tout à l'heure. Parce que je suis pas loin de mon routeur, hein, by the way. Donc c'est un petit peu bizarre que ça soit... Ça va mieux comme ça, Laurent? Ouais? Ok, good. Alors,
première des choses qu'on va voir, Rabotai. Donc, je vous explique la structure du shiur. On va s'occuper d'abord de concept et de cerner un petit peu cette idée du Kinyan Khatser. Ok. On va voir si c'est applicable à la synagogue. Une fois qu'on va terminer ça, on va rentrer dans les dynimes où il y a des objets qui sont perdus ou délaissés ou oubliés dans une synagogue, comment ça fonctionne. Et par la suite, une fois qu'on va faire le tour de la question, on va revenir à notre Sheila numéro un. Qu'est-ce qui arrive avec le gars qui oublie son manteau à la synagogue? Est-ce que Midin Hatzer, Midin Yehush, est-ce que je peux utiliser avec Almenat de le ramener parce que j'ai pas le choix, il pleut dehors et je peux pas sortir sans manteau ou il fait froid. Alors on va essayer de dealer un petit peu avec tout ça. Alors première Gemara que je vais vous montrer. Alors regardez ça devant vous. C'est une Gemara qui vient de Baba Batra. Et c'est une Gemara qui est dans Aïn Tet, comme vous voyez, Aïn Tet Amoud Aleph. Alors je vous explique ce dont parle la Gemara ici. La Gemara, elle est en train de parler de quelqu'un qui fait un don, qui est Magdish, un puits. Donc, vous savez, c'est quoi un puits? Il est Magdish carrément, un puits au Beth Amikdash. Oh, pas, excusez-moi, guys. J'ai des petits problèmes avec mes curseurs. Pourquoi il ne marche pas, lui? Bon, ok, ça va, c'est pas grave. Alors, en tout cas, on va lire la Gemara ensemble. Alors, Tnan Hatam, c'est rapporté là-bas dans une Mishnah. Kol hara'u la misbeach, velo le bedek habayit, le bedek habayit, velo la misbeach, lo la misbeach, velo le bedek habayit, mo'alin bahem. Alors, c'est quoi le bedek habayit? Le bedek habayit, c'est ce qu'on appelle la trésorerie et la comptabilité du Bet Amikdash. Il y a deux types de gdushot qu'on peut faire au Bet Amikdash. Il y a une gdusha qu'on appelle la gdushat misbeach. C'est quand tu donnes des choses qui peuvent atterrir et qui peuvent finir dans le misbeach. Exemple, j'ai donné une behema comme un korban, j'ai donné de l'huile d'olive, j'ai donné de la farine, j'ai donné du vin. Donc toutes ces choses-là qui peuvent finir et qui peuvent atterrir et se retrouver dans un misbeach, on les appelle des koché misbeach. Mais il y a une autre gdusha qu'on appelle la gdushat bedek habayit. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait des dons qui sont vraiment random, c'est complètement aléatoire. Tu peux donner un terrain, tu peux donner une voiture, tu peux donner des tas de choses. La trésorerie du Beth Amikdash va acquérir ces objets, va les revendre et va se servir à travers genre le gain monétaire qu'ils ont eu pour la gestion du Beth Amikdash en général. Alors la Gemara, elle dit ici, quelque chose qui est apte à monter sur un misbéar, mais qui ne peut pas être donné comme, on va dire, à la trésorerie du Beth Amikdash. Ou bien quelque chose qui est apte à te donner à la trésorerie du Beth Amikdash, mais qui ne peut pas être donné, par exemple, dans le misbéar. Ou bien quelque chose qui n'est même pas apte à monter ni dans le misbéar, ni à aller dans le Bedek Habayit. Alors, je vous donne un exemple. Un gars, il dit, par exemple, moi, je veux donner un cochon au Beth Amikdash. Il n'est pas au courant que ça n'existe pas. Le cochon, c'est un animal qui est tamé, donc le porc ne peut pas monter sur le misbéar. Et mis à part ça, il y a un din aussi que quand tu fais ce qu'on appelle, tu convertis la valeur monétaire du porc et que tu essayes de l'introduire dans les finances et de la gestion du Beth Amikdash, c'est un problème. Donc tu as ici un objet qui a certes une valeur monétaire, mais qui ne peut pas atterrir ni dans le misbéar, ni dans la trésorerie du Beth Amikdash. Alors l'Agmara, elle dit, donc, dans tous ces cas-là, s'il y a un hekdesh qui a été fait sur ces choses, mo'alin bahen, on a un din de me'ila. Un din de me'ila, c'est quoi? C'est qu'on a un din qu'on ne peut pas profiter de cet objet parce qu'il a été consacré au Beth Amikdash. Alors, non seulement mo'alin bahem, on peut avoir donc un din d'interdiction de bénéficier de ces objets en question, mais bemash et betochal, même des choses qui sont à l'intérieur. Alors, la Gemara, elle dit, Ketzad, exemple. Alors, elle est un petit peu longue, la Gemara. Je vais me concentrer juste sur les deux premiers cas, parce que c'est ceux qui nous intéressent et qui vont nous amener vers cette idée du Kinyan Khatser. Hekdish bor mele amaim. Un gars, il a consacré, il a dit, OK, moi, je vais donner un puits qui est dans mon jardin. Je veux donner ce puits au Beth Amikdash. Alors là, la c'est que il est Mekoudash. Ça marche. Par contre, Hekdish bor, si jamais, par exemple, tu as dit, je vais donner un... Donc, juste avant d'aller dans le deuxième cas, si quelqu'un a consacré un puits qui était rempli d'eau,
je ne peux pas profiter du puits et je ne peux pas profiter de l'eau qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Hekdesh a été tofes, le Hekdesh s'est greffé, ça appartient déjà à la trésorerie du Beth Amikdash, et là j'ai un problème, je ne peux pas tirer bénéfice de quelque chose qui appartient au Hekdesh. Alors regardez le deuxième cas. Hikdish bor, mais si par exemple moi j'ai consacré, j'ai déclaré donation au Beth Amikdash un puits qui était vide. Ve'aharkach nitmale maim. Et après ça, le puits s'est rempli d'eau. Alors la Gemara, elle dit, Mo'alin bahen, tu peux, béhémet, avoir une interdiction de profiter du puits. Par exemple, tu t'es assis sur les rebords du puits, tu t'es accoudé sur les rebords du puits. Par contre, en mo'alin bema shebetochan, tu ne peux pas avoir d'interdiction de bénéfice de l'eau qui est à l'intérieur du puits. Pourquoi? Parce que quand tu as dit que tu voulais donner ce puits en Hekdesh, c'était juste le puits que tu as donné et le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. Si l'eau est arrivée par la suite, il y a un din. Alors écoutez bien ça, Rabotai. Il y a un din de Hekdesh, mais il n'y a pas de Meïla. C'est-à-dire que j'ai une interdiction de profiter ou de tirer un bénéfice quelconque du puits, mais je n'ai pas d'interdiction de profiter de l'eau, parce que l'eau est arrivée par la suite. Est-ce que c'est bon, Rabotaï? Tout le monde est avec moi, c'est très technique. Je m'excuse, mais c'est un petit peu brutal au début. C'est bon, tout le monde me suit? Oui, j'ai besoin de feedback. Ok, alors, Rabotaï, on va ouvrir les micros. Première question que je vous demande. Pourquoi l'eau, il n'y a pas de digne de Meïla? Après tout, quand tu consacres et quand tu déclares que quelque chose est Hekdesh, on va avec la norme de la définition des choses. En général, un puits, c'est rempli avec de l'eau. Ok, c'est avéré que le puits, il était sec maintenant, mais on s'entend que dans ta tête, tu voulais donner quelque chose qui est rentable et qui a une valeur monétaire et marchande. Donc, un puits sans fond qui est mort et qui n'y a pas de nappe d'eau en dessous, ça ne sert à rien. Donc, si tu as donné un puits, c'est parce que tu voulais donner quelque chose qui a une valeur certaine au Beth Amikdash. Donc, pourquoi je ne dirais pas, ben, c'est sûr que dans ta tête, tu voulais inclure l'eau, et si l'eau n'était pas là au moment où tu as fait Ekdesh, c'est pas grave. Quand l'eau et la nappe d'eau réapparaît et que là, il y a une réouverture des robinets souterrains, on va dire, et bien dans ce cas-là, l'eau et le puits ont le même statut halachique. Au même titre que je ne peux pas profiter de la structure du puits, eh ben, je peux toujours pas profiter de l'eau. La Gemara, elle dit jamais de la vie. La Gemara, elle dit, je m'excuse, le din de Me'ila, il reste sur la chose que tu as mis Ekdesh, qui est le puits, mais comme l'eau est arrivée après, c'est Ekdesh, mais tu n'as pas d'interdiction de bénéfice. C'est quoi la différence? Quand quelqu'un il est Moël, quand quelqu'un euh, il tire bénéfice de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, il doit non seulement rembourser la chose pour restituer la Kedusha, et on lui ajoute un homesh, on lui ajoute un 20% de la valeur comme pénalité. Alors là, si par exemple moi, je me présente dans ce puits d'eau et je ne suis pas au courant, et si je m'accoude sur le puits, j'ai un problème parce que je viens de tirer un bénéfice. Donc on va devoir calculer la valeur monétaire de la cesse que j'ai pris en m'accoudant sur le puits. Mais si je prends un verre d'eau, rien du tout. Pourquoi? Parce que quand le monsieur a déclaré que ce puits était Ekdesh, l'eau n'était pas là. C'est quoi la différence? C'est que l'eau, elle dépend pas de celui qui a voulu offrir le puits. Il n'a pas voulu offrir le puits, il a voulu offrir de l'eau. Le puits, il peut servir à autre chose. Excuse-moi, mais j'ai pas compris la nuance. Mais parce qu'on ne peut pas avoir une propriété sur l'eau. L'eau, ça vient de la Ben chaîne, c'est pour tout le monde. ouais, mais moi c'est mon terrain. Il y a une nappe d'eau en dessous, elle est à moi. Il n'y a pas de problème. Le terrain, t'as toi, il n'y a pas de problème. Mais l'eau qui vient de Mina Shamaim, on ne peut pas la Ah, contrôler. alors, dans ce cas-là, hein, pourquoi quand le gars il dit, ben, je suis Magdish, un puits, alors que l'eau est là-bas, là, tout le djinn, il tombe sur l'eau et sur le puits. Mais il a Hekdesh, tout ce que tu veux. Pourquoi tu dis pas la même chose dans le cas numéro un, dans ce cas-là? Parce qu'il contrôle pas l'eau. Il est pas, Alors, l'eau ne va pas être, lui, il a mis sur, il ne l'eau contrôle pas l'eau. Laurent, c'est toi qui glitch, ne là. dépend Laurent, pas de lui. C'est Minaïm. Laurent, je m'excuse, tu as glitch tout le temps. On t'a pas entendu. Je crois que
Ouais. Le problème de connexion, il vient peut-être un petit peu de chez toi. Ah, Répète ce que tu disais. sorry. Il contrôle pas l'eau. Et- Mais tu contrôles rien. Je comprends pas pourquoi la notion de contrôle, elle va faire une différence. Il a voulu offrir, il offre quelque chose. Il offre le contenant, il offre pas le contenu. Le contenu, il dépend pas de lui. Tu as raison, mais en général, le puits, il y a toujours un contenu, à moins que tu aies affaire à un puits qui est mort. Donc, s'il y a de l'eau qui réapparaît, pourquoi tu ne dis pas que, ah, Mistama, le gars, il avait ça en tête? Et même si ce n'était pas encore présent dans la réalité, on s'entend que c'est ça qu'il voulait faire. Donc, applique un dîne de Meïla, d'interdiction de bénéfice sur l'eau. Alors, regardez ce qu'on va faire à Botaï. C'est une grande mahloquette entre le Ramban et le Tosfot. Pourquoi il n'y a pas de dîne de Meïla? Et là où ça va nous emmener vers la définition du concept du Kinyan Hatzer. Vous allez voir. Alors, je vais vous montrer le Tosfot tout de suite. Alors, le Tosfot, regardez Parce qu'est-ce que, qu'il écrit. je m'excuse. Oui, vas-y. Imagine, il y a un animal qui tombe dans le puits avant qu'il y ait de l'eau. Ouais. À qui appartient l'animal? Alors, d'après ce qu'on va voir dans Tosfot, l'animal appartient au propriétaire, n'appartient pas au Beth Amikdash. Et on va voir pourquoi. Et d'après le Ramban, C'est l'inverse. l'animal appartient au Beth Amikdash, mais il n'y a pas de dîne de Meïla à cause d'un autre problème que je vais te montrer dans 2 minutes. Alors, regardez le Tosfot ici, Rabotai. Une explication vraiment très originale et brillante. Alors, C'est lui qui gère un peu. j'agrandis Tu as ici, disparu, Rabotai. tu as disparu encore, Michael. J'ai disparu de quoi encore? Le vocal, Le vocal. Ah, je pense. bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais m'essayer sans les écouteurs. Peut-être que c'est mes écouteurs qui glitchent. Je vais essayer avec le haut-parleur normal. Non, c'est le réseau, c'est le réseau. Les écouteurs, ils marchent bien. Ben, moi, je te dis, je suis je suis à 2 secondes du routeur, là. Ça fait pas de sens. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ok, ouais. C'est pas grave. Juste, si jamais il y a des mots qui échappent, faites-moi signe, je répète, ok? Alors, regardez ce Tosfot, Rabotai. Donc, il est agrandi, il est sur le côté gauche de la page. En mo'alin bema shebetocho. Donc, on a dit que si jamais tu as consacré le puits qui était vide, et que par la suite, les robinets souterrains, la nappe d'eau, elle a réapparu tout à coup, il y a de l'eau dans le puits, il n'y a pas de digne de mer, il a dans Saint-Eau. Pourquoi? Regardez ça. Delo amrinan, parce qu'on ne va pas dire sheikne hatser hekdesh, kemo shekone hatser hediot. Parce qu'on ne va pas dire que la cour du Beth Amikdash, parce que rappelez-vous, moi j'ai donné le terrain avec le puits, et il y a un dîne qu'on connaît, que je vais vous montrer exactement la source d'où elle vient. Il y a un dîne qu'un espace territorial qui appartient à quelqu'un peut servir comme espace pour faire des acquisitions. Alors, on pourrait penser que comme l'eau est arrivée par la suite, mais que l'eau est en train de jaillir dans le terrain qui appartient au Beth Amikdash, qu'on appelle le Hatzer Hekdesh, donc peut-être que la cour du Beth Amikdash peut acquérir l'eau, et dans ce cas-là, il y a un digne de Meïla, il y a un digne de Hekdesh régulier. Tosfot, il dit, la raison pour laquelle il n'y a pas de Meïla dans l'eau, c'est parce que le Hatser du Beth Amikdash ne peut pas acquérir cette eau. Kemo Shekone Hatser Hediot. Comme tu vas trouver par exemple que la cour, comme l'exemple que je vous ai donné, le gars qui jette un guet à une madame, dans sa maison, dans sa cour, avec 2 témoins qui regardent et qui lui dit Ariat mes coups d'échette, mes gouréchettes, excusez-moi, eh bien ça marche. Pourquoi? Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit Tosfot. Des Hatser Mishum Yad Itrabe. Parce que le din du kinyan, de l'espace territorial qu'on appelle le Khatser, on l'a appris d'un din qui est écrit dans la Torah à travers une main. C'est comme une extension de main. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Lo matzinu yad la hekdesh. Le concept que le hekdesh acquérit quelque chose avec une main, avec un kinyan, ça n'existe pas. Pourquoi? D'une manière simple, parce que le hekdesh, c'est des donations qui sont comme un éder ou comme une nedava. Donc, du moment que tu donnes l'objet ou que tu le désignes comme étant quelque chose que tu veux offrir au Beth Amikdash, le kinyan, il est déjà rentré en jeu. Il n'y a pas un digne de Hakba'a et un digne de Meshicha que le responsable des finances du Beth Amikdash, il doit faire à chaque fois qu'il reçoit une donation. Donc, s'il n'y a pas de digne de Yad, de faire un kinyan avec la main ou avec la Meshicha, il n'y a pas de digne de Hatzer. Donc, l'eau,
étant donné qu'elle est apparue plus tard, elle n'est pas automatiquement rentrée dans la juridiction et dans la possession du Beth Amikdash parce qu'elle est sur le terrain du Beth Amikdash. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de concept que le terrain du Beth Amikdash, il peut acquérir des choses. Pourquoi? Parce que ce concept est intimement relié avec quelqu'un qui a la possibilité de faire des acquisitions par Hagba'a, en levant un objet, donc à travers une gestuelle qui implique sa main, et à travers une Meshicha. Et comme ça n'existe pas dans le Beth Amikdash, alors tu es cuit. Alors, Rabotai, je ne sais pas si vous voyez vers quoi on s'en va, hein, mais à travers cette Gemara, il semblerait que les synagogues de nos jours sont appelées un Mikdash Me'at et que énormément de halachot qu'on apprend des dinim du Beth Amikdash, on les a greffés avec les synagogues d'aujourd'hui. Donc, si dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de din qu'on peut acquérir quelque chose par Hatzer, par l'espace territorial, donc un objet qui est perdu à la synagogue, dans tous les cas de figure, il appartiendra jamais à la synagogue. Pourquoi? Il n'y a pas de din de Kinan Hatzer dans la synagogue, ça n'existe pas. C'est bon? Tout le monde est avec moi, Rabotai? Alors maintenant, ce n'est pas vraiment le sujet, parce que ce qui m'intéressait, c'est de vous expliquer un petit peu ce din de Hatzer et de vous montrer la source talmudique et dans les Rishonim qui dit clairement que ça n'existe pas dans le Beth Amikdash et dans les synagogues. Juste au passage, on va juste aller voir le Ramban, juste pour, vu qu'on est dans le sujet, que who knows, dans combien de temps on va se retrouver à réétudier une chose pareille. Mais le Ramban, lui, il argumente avec Tosfot et il dit la chose suivante. Alors regardez ça, Rabotai. Le Ramban, il dit, donc je vous le montre, il est un petit peu plus bas dans la page. Je vais juste rapetir la page un petit peu pour qu'on puisse voir ça comme il faut. Et si je descends un tout petit peu, regardez ici le Ramban. Donc dans le côté droit, le Ramban argumente et le Ramban il dit Shamati mishum delo kanya hatzer lehegdesh. J'ai entendu qu'il y a des mefarshim, donc des commentaires du Talmud, qui disent que la raison qu'il n'y a pas de digne de Meïla pour cette eau qui est apparue soudainement dans ce fameux puits, c'est parce qu'il n'y a pas de digne de Hatzer dans le Hekdesh. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de Meshum Yad. Parce que le digne de Hatzer et le digne d'acquisition à travers Hadba et Meshicha est intimement relié. Alors lui, le Ramban, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Yesh lomar iname kanyale ve'en me'ila bezichiate. Tu peux dire la vérité que le din de Hatzer, il peut exister avec le Beth Amikdash, c'est particulier, mais il n'y a quand même pas de Me'ila ici. Pourquoi? Parce que le gars, il n'a jamais été Magdish Beferouche, l'eau. Donc le Ramban, il a l'air de dire qu'il est possible d'appliquer un concept de Kinan Hatzer au Ekdesh. C'est possible, ça peut arriver. Mais malgré qu'il y ait un kinyan qui est fait par le Hekdesh à travers l'espace territorial du Hekdesh, il n'y a pas de din de Meïla. Alors, je vais vous montrer un autre texte où c'est beaucoup plus dilué et ce que le Ramban essaie de dire est expliqué de manière beaucoup plus simple. Regardez ça ici. C'est un commentateur qui est... Alors, excusez-moi, je vais juste aller le chercher. C'est un commentateur qui, on va dire, qui vulgarise un peu les écrits du Ramban. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Ulam ha-Ramban Piresh, le Ramban a expliqué. Iname kanyale ve'en me'ila bezichyute. Tu peux avoir un kinyan chatzer, mais il n'y a pas quand même de din de me'ila. Pourquoi? Alors regardez la phrase. Rak nechassim shehugdeshu al yede adam. Hayavim bahem mishum me'ila. C'est seulement des choses qui sont devenues hekdesh à travers une déclaration verbale d'un être humain qui a bien voulu les donner au Beth Amikdash, ou tient digne de me'ila. Mais si l'acquisition de cet objet qui rentre dans la juridiction du hekdesh c'est fait par exemple par la cour du hekdesh, il n'y a pas de digne de me'ila. Le digne de me'ila doit absolument passer par une consécration verbale de la personne qui veut donner l'objet en question au Beth Amikdash. Donc, bottom line, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais on traite de ça très rapidement. Il y a une mahlokat entre le Ramban et le Tosfot, à savoir est-ce que le Beth Amikdash, est-ce qu'il y a un concept de din de Hatzer? Est-ce que c'est possible de faire des acquisitions
par l'espace géographique qui appartiendrait au Beth Amikdash. Alors le Tosfot il dit jamais de la vie, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Meïla. Le Ramban il dit oui, mais c'est un point technique. On se débarrasse de la Meïla parce que dans la Meïla, il y a une halakha spéciale que le din de Meïla, Keksen, rentre en jeu et se greffe seulement quand tu fais un Ekdesh verbal. Donc ça doit venir d'un être humain. Si l'acquisition de l'objet qui est devenu Ekdesh est venue par la cour du Beth Amikdash, il n'y a pas de din de Meïla. C'est bon? Alors, Abotai, le Magen Avraham, qui est un très grand possèque que vous connaissez, donc grand possèque Ashkenaz qui est un commentateur classique du Shulchan Aruch. Regardez qu'est-ce qu'il écrit et la déduction qu'il fait par rapport à ça. Une déduction qui est purement logique, mais regardez qu'est-ce qu'il écrit. Matzah davar behatser bet hakeneset, si tu as trouvé un objet perdu dans la cour de la synagogue, zachabo, il est à toi automatiquement. Pourquoi? Parce que l'Oam Rinan de Hatzer Bet Knesset connaît les Ekdesh. On ne dit pas que la cour de la synagogue ou que l'espace territorial de la synagogue est capable de jouer un rôle pour les acquisitions qui appartiendraient donc à la synagogue. Des Hatzer Kode Miko Ahyad, parce que le Hatzer, le concept du Hatzer vient de quelque chose qui est en rapport avec des acquisitions manuelles. Hagba'a ou Meshicha. Ve'enyad la Hekdesh. Et dans le Hekdesh, c'est pas comme ça que les acquisitions se font. Le transfert d'un bien qui passe d'une personne privée au Hekdesh se fait comme dans un digne de Neder, à travers une déclaration verbale, une volonté de donner la chose. Mais il n'y a pas besoin de Meshicha ou de Hagba. Alors regardez ici, Rabotai, je vais vous montrer la Gemara, qui est une Gemara dans Gittin. C'est une Mishnah, d'où on apprend que le digne de Yad, c'est-à-dire encore une fois, digne de Yad, ça veut dire que tu fais des acquisitions de certains objets qui rentrent donc dans ta juridiction à travers le fait que tu les lèves ou que tu les tires vers toi. Alors je vais vous montrer la Mishnah qui montre clairement que le din de Khatser et le din de Yad, ils sont interreliés et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, d'après Tosfot, étant donné que le concept d'acquérir des choses par la main n'est pas applicable au Beth Amikdash, le din du Hatser, de l'acquisition par l'espace territorial, il est complètement évacué de la paracha du Ekdesh. Ça n'existe pas. D'après le Ramban, c'est possible, ok? Mais on a une technicalité, c'est que le din de Meïla ne peut rentrer en jeu seulement que quand il y a une déclaration verbale et un Ekdesh classique qui est fait, qu'un être humain veut donner quelque chose. Mais si l'acquisition se fait par l'espace territorial du Beth Amikdash, ça ne fonctionne pas. Alors regardez ici, Rabotai, je vais vous montrer la Gemara dans Gittin. Alors, laissez-moi juste aller la chercher très rapido. La Gemara, elle est devant vous ici. Ain Zain Hamoud Aleph. Alors regardez ici. Hazorek get leishto, quelqu'un qui jette un get à sa femme, qui veut divorcer. Vehi betor beta, et elle est dans sa maison, au betor hatsera ou dans sa cour. Ha raison megoreshet. Elle est divorcée. C'est comme s'il lui a donné dans la main. Alors la Gemara, première question qu'elle demande, c'est Minahan Emile. D'où est-ce que tu sais qu'il y a un concept comme ça, que l'espace territorial qui appartient à quelqu'un peut servir et peut jouer un rôle dans les acquisitions d'objets quand ils atterrissent dans ce dit espace? D'où ça sort ça? Alors la Gemara elle répond Tanoura Banan, parce que c'est marqué Venatan Beyada. Et le mari, alors c'est le pasouk que vous voyez ici, qui kah ishisha ou ba'ala, quand un homme il aura une femme et il se marie avec elle et pour une raison ou pour une autre ils veulent divorcer. C'est marqué dans le pasouk, regardez, je vous le sors ici. Vekatavla sefer kritut, donc il lui écrivera un contrat de séparation. Venatan beyada, et il enverra, il le donnera dans sa main. Veshileha mebeto, et cette femme, elle devra quitter les lieux. Ça, c'est le langage du pasouk. Alors maintenant, regardez ici, Rabotai. La Gemara, elle dit Venatan beyada, tu as donné le guet dans la main de madame. Enli et la yada. Tout ce que je vois, c'est quoi? C'est que tu peux faire une acquisition et tu peux divorcer une femme seulement si le guet il atterrit dans sa main. Gaga, son toit, Hatsera, sa cour, sa maison et tout espace territorial qui lui appartient. Minaïn, d'où est-ce que tu apprends que ça marche? Talmud Lomar, Venatan. Le mot Venatan, il donnera, il est très général. Il donnera dans toutes les situations où il peut donner
et que ça rentre dans la juridiction de la personne. Donc, qu'est-ce que je vois de cette Gemara à Botaï? Je vois que du din de guet, où c'est marqué il lui donnera dans sa main, on apprend les dinim d'acquisition et on apprend un concept intéressant. Du mot yada, on apprend le din de Meshicha et le din que quand ça tombe dans tes arba amot et dans ta main, ça t'appartient. Mais du mot venatan qui est en trop, on apprend que un espace territorial qui appartiendrait à la personne en question peut faire office et jouer un rôle primordial dans l'acquisition des objets. Mais qu'est-ce qu'on voit par rapport à nous? Tu peux pas avoir de hatser sans yad. Si tu as affaire avec une entité ou n'importe quel scénario où c'est impossible d'appliquer des acquisitions à travers la main, il n'y a pas de din de hatser. Et c'est ça que Tosot il essayait de dire. Donc le Magan Avraham, qu'est-ce qu'il a appris de tout ça? Il a appris quelque chose de très intéressant. Il a appris que si par exemple il y a des objets qui sont perdus dans une synagogue, jamais au grand jamais la synagogue va devenir propriétaire de ces objets. Pourquoi? Parce que ça appartient à... Il n'y a pas de din hatser. C'est pas possible. Et comme il n'y a pas de din hatser, eh ben, ça appartient au premier qui le prend et ça appartient bien évidemment à celui qui est zoré de cet objet quand il sait que Mistama, que généralement et ordinairement parlant, les propriétaires originales de ce dit objet se sont désistés de leur propriété. Ok? Alors regardez ça. Ça, c'est une Gemara très connue dans Baba Metzia, dans le fameux Pérec qu'on appelle Elou Metziot, qui est un Pérec classique que tous les étudiants font à la yeshiva, où on parle d'objets qui sont perdus dans une synagogue. Alors, regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Donc, je m'excuse, je remonte un tout petit peu plus haut. La Gemara, elle est là. Alors, regardez ici. Hamotzi ma'ot bebate knesiot ou bebate midrashot. Quelqu'un qui trouve de l'argent dans une synagogue ou dans un Beth Midrash, ou bekol makom she'arabim metsuim sham, et dans chaque endroit où il y a des personnes, où le grand public se trouve, Areel ou Shelo, ça lui appartient tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on assume, encore une fois, qu'on est dans un endroit qui est public, il n'y a pas de din de Hatser, et en plus, si on a des indices qui nous laissent penser que le propriétaire original de l'objet s'est désisté, alors c'est ce qu'on appelle un objet qui est hefker, qui est laissé sans propriétaire. Et ça, c'est first come, first serve. Le premier qui vient et qui fait un kinyan sur cet objet, il lui appartient. Alors la Gemara, elle demande, mais comment tu sais que les gens n'ont pas fait Yehush? Comment est-ce que tu sais que les gens se sont désistés de cet argent? Peut-être qu'ils ne perdent pas espoir. Peut-être qu'ils vont retourner à la synagogue et le chercher. Et la Gemara, elle répond, elle dit, Adam asso il est mashmesh bekiso. Un homme, il touche toujours ses poches pour s'assurer que sa liasse de billets et que son cash, il est toujours en sécurité et là où il devrait être. Donc si Behemet, il est tombé, il va s'en rendre compte rapidement. Et s'il n'est pas déjà là, essayer de le ramasser, c'est que Mistama, il a fait Yehush parce qu'il ne sait même pas où il a perdu. Et donc, premier qui arrive et qui lève l'objet, il lui appartient. Donc, d'après cette Gemara Rabota et Baïdoé, quand quelqu'un il trouve de l'argent dans une synagogue et qui décide de faire ce qu'on appelle une hacharaza, il va écrire un papier, j'ai trouvé une somme d'argent sans donner de détails. Et comme la halacha le dit, il faut attendre que la personne se présente et qu'il lui donne des détails qui prouvent que cet argent lui appartient. Par exemple, le gars peut lui demander, ok, c'était quoi la somme? Quelle liasse de billets il y avait? C'était quelle coupure de billets qu'il y avait? Alors des fois, quand on est rendu à faire des choses comme ça, il faut savoir que c'est une midat chassidoute, parce que pour l'argent en particulier, la halacha, elle est que de l'argent qui est dans la synagogue, d'entrée de jeu, il n'y a pas de din de hater, donc il n'appartient pas à la synagogue, c'est sûr. Mais mis à part ça, il y a un din de hefker. Pourquoi? Parce que Mistama, les propriétaires originales qui possédaient cet argent, se sont désistés et ont perdu espoir de retrouver cet argent. Donc, first come, first serve. C'est bon? Oui, Laurent. Ben, tu peux pas prendre l'exemple du manteau quand même, parce que le manteau, pauvre gars, il a juste prié, il a fini plus tard et J'ai pas il dit, s'est, il s'est j'ai pas jamais désisté. extrapolé, avec le manteau. Ok, on n'a pas D'ailleurs, commencé avec le d'ailleurs, manteau. la Gemara, elle le dit clairement. La Gemara, elle dit, l'histoire du Yehush, là,
C'est dafka parce que c'est des choses qui sont d'abord qui sont les mêmes. Un billet, il y a jamais de siman dans un billet. Tu peux pas dire Ouais, c'est c'est mon ça. billet, je le connais. Même si j'ai marqué mon nom et mon numéro de téléphone dessus. Peut-être tu as fait des transactions et il atterrit dans les mains de quelqu'un d'autre. Qui a dit qu'il est à toi? Mm. Donc dans le billet et dans l'argent, il n'y a pas de concept de siman. Le seul siman que vous allez trouver dans de l'argent, c'est quand l'argent n'est pas éparpillé, il est disposé d'une manière qui est méticuleuse. La manière dont c'est disposé, ça devient un signe distinctif qui peut nous permettre de le récupérer. Mais sinon, non. Mais ça, c'est seulement avec l'argent, parce que l'argent, étant donné que les gens ils touchent toujours leur poche pour vérifier si le cash il est toujours avec eux, donc si Mistama, ils ont dû se rendre compte en dedans de quelques secondes que l'argent a disparu. S'ils ne sont pas déjà là en train de le chercher, c'est que désistement. Mais ça, c'est valable seulement avec l'argent. Alors les bijoux, les necklaces, les bagues, les objets, les godasses, les livres, ça ne rentre pas là-dedans, tout ça. Mais quand même, on sait déjà que ça n'appartient pas non plus à la synagogue. Intéressant. Alors maintenant, allons voir, juste au passage, je m'excuse, il y a une grosse partie du shiur que je suis obligé de sauter si je veux arriver vraiment à l'histoire du manteau. Il y a des synagogues, par exemple, où le minhag, ça se faisait surtout dans les communautés ashkénazes, où tu avais carrément des familles qui avaient des sièges qui étaient à eux. Ils avaient carrément une partie de la synagogue qui leur appartenait. La rangée B avec les 6 sièges, c'est famille Stein. Et tenez-vous bien, dans le minhag ashkénaze, les places, elles pouvaient même être données en héritage aux enfants et aux petits-enfants. Alors là, on rentre dans un autre cas de figure parce on n'est pas dans ce qu'on appelle un Hatzer HaShotfin, un endroit qui est purement public. Parce que là, tu as affaire à des gens qui peuvent avoir un certain droit de propriété limité sur un petit endroit donné. Alors là, ça change toute la donne. Et Mistama, si tu as affaire à une synagogue où c'est comme ça qu'on opère avec les membres, alors là, le din de Hatzer et tout ça, il devient complètement différent. Mais en général, ce minhag a pris une tendance un petit peu à disparaître. Quand quelqu'un achète un siège, il achète un membership qui lui donne le droit d'utiliser le siège, mais il n'est jamais propriétaire de l'endroit et du terrain dans lequel le siège est installé et vissé. Ça se faisait dans le temps et c'est un minhag qui est un petit peu disparu. En tout cas, moi, je n'ai jamais encore vu de synagogue ashkénaze ou séfarade qui opère avec ce système-là. Aujourd'hui, tu payes un membership et tu as le droit d'utiliser les lieux, mais tu es jamais propriétaire des lieux et tu peux certainement pas donner les sièges en héritage à qui que ce soit. Tu les loupes chaque année quand tu renouvelles ton membership, c'est tout. Alors ça fait une différence parce que si tu dis que le terrain et la rangée B avec les 6 sièges appartiennent à telle famille, alors là, il peut y avoir peut-être un concept de Hatser qui est applicable dans ce zonage-là. Et Mistama, les gens vont laisser des ustensiles et des choses qu'ils utilisent pour la prière dans leur siège et dans la zone territoriale qui leur appartient dans la synagogue. Mais si on a affaire à un cas de figure qui est classique, comme le système dans lequel on opère aujourd'hui dans toutes les synagogues du monde, alors là, tu n'as pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de din de Hatzer, il n'y a jamais personne qui est propriétaire en tant que tel, privé d'un endroit de la synagogue appartient à tout le monde, et il n'y a pas de din de Hatzer comme on a vu dans la Gemara, donc on tombe encore une fois dans quelque chose d'intéressant qu'on va voir dans quelques instants. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à Botaï? On va passer maintenant à l'histoire du manteau. On est bon? Ok. Alors, regardez cette Gemara Rabotaï. C'est une Gemara dans... Alors, laissez-moi voir où elle est. Ah, je ne l'ai même pas ouverte. Bon, c'est une Gemara dans Baba Batra. Je vais vous montrer je vais essayer d'écourter. Je vais vous montrer tout de suite le din d'où il sort, ok? Alors, donnez-moi un instant. Regardez ici. Alors, on est dans Baba Batra, Daf, je pense même Vav, si je me rappelle bien. Même Vav Amoud Aleph, ok? Alors là-bas, c'est marqué. Nitralefu lo kelim bekelim bebeta evel ou bebeta mishte lo itol. Si par exemple tu es parti dans un bar, dans un resto, ou tu as été rendre visite, tu as été faire Nihoma Venine dans une maison d'endeuillés,
et il y a quelqu'un qui t'a pris tes godasses, il a laissé les siennes, ou qui s'est trompé de manteau et qui a pris ton manteau et qui a laissé le sien, c'est marqué là-bas dans le din de la Mishnah, lo itol, t'as pas le droit de le prendre. Ou me voir, chez Davka benit halefulo bebet ha'uman, yachol litelam. La Gemara là-bas, elle dit, par exemple, si quelque chose comme ça est arrivé dans un nettoyeur à sec, ou chez un cordonnier, ou par exemple des godasses ont été interchangées par des clients, ou des costumes ont été interchangés, à l'époque, il arrivait très souvent que les gens venaient voir des artisans qui leur donnaient des habits à ranger et qui leur demandaient de les vendre. Alors, si on a affaire à un cas de figure qui ressemble à ce genre de pratique commerciale, eh ben, la personne s'attend à ce que les objets circulent un petit peu dans la communauté. Et donc, si jamais il y a une erreur qui s'est glissée et qu'un artisan a donné le mauvais costume ou la mauvaise paire de chaussures à quelqu'un d'autre, il aurait le droit de l'utiliser. Parce que le propriétaire a été mégalé da'at. Il a déjà expliqué son intention qu'il essayait de vendre cet objet et donc qu'il acceptait que le marchand ou l'artisan puisse faire des transactions avec. Donc l'artisan, il a comme une espèce de marge de manœuvre que tu ne vas pas trouver dans un restaurant, ni dans une synagogue, ni dans ce qu'on appelle un beth havel. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qui arrive ici. Dans le Shulchan Aruch, le din va être écrit comme ça parce que, encore une fois, le Shulchan Aruch a été écrit à 500 ans et je pense aussi que la pratique à l'époque, elle ressemblait exactement à ça. Mais dans le Shulchan Aruch lui-même, il va faire une distinction claire entre objet qui a été interchangé chez un artisan et objet qui a été interchangé dans un domaine public qui n'a rien à voir avec un artisan. Un resto, Beth Havel, Beth Mishté ou carrément une synagogue. Et le Shulchan Aruch va trancher la halakha basée sur notre Gemara parce que notre Gemara a montré une distinction claire que si c'est dans un endroit qui est public et qu'il n'y a personne qui a reçu l'autorisation d'avoir une marge de manœuvre avec cet objet, comme par exemple un artisan qui pourrait le réparer, le faire essayer à des gens, ou carrément le vendre à des gens et redonner l'argent donc à ce propriétaire original qui voulait qu'il lui vende cet objet. Alors là, il y a comme une espèce de permission que l'artisan a reçue. Mais sinon, dans un cas de domaine public où il n'y a aucune transaction commerciale quelconque, un objet qui a été interverti et qui a été interchangé, eh ben, on est cuit, on ne peut rien faire. On n'a pas le droit de le toucher. Parce qu'on ne sait pas s'il y a eu Yéhouch, et on ne sait même pas si l'autre s'est rendu compte qu'il a perdu, parce que rappelez-vous, il est sorti avec le manteau de quelqu'un d'autre. Alors très rapidement, regardez, si je vous montre le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, il dit que, alors, dans Choshen Mishpat, Kuf Lamed Vav, donc dans le premier cas, Bebet Aouman, Hareze Mishtamesh Bahem, là, tu as le droit de les utiliser, jusqu'à ce que le gars il vienne, il essaie de les récupérer. Par contre, regardez ici, Nitchalefu lo kelav bebet havel ou bebet mishte, lo yishtamesh bahem. Si c'est un endroit public, comme une maison de deuil, tu vas partir rendre visite à quelqu'un, et on t'a pris tes godasses, on t'a pris ton manteau et on te l'a interchangé, eh ben, tu vas devoir appeler quelqu'un pour qu'il t'amène des sandales ou un autre manteau. Tu n'auras pas le droit d'utiliser ce manteau d'après le Shulchan Aruch. Et pour une raison simple, il n'y a pas de Yéhouch, on ne sait même pas si le gars s'est rendu compte, et on n'est même pas sûr si on rentre pas carrément peut-être dans un din de Gazlan peut-être, parce qu'on est en train d'utiliser quelque chose sans la permission de qui que ce soit. C'est une erreur honnête qui a eu lieu. Il y a un gars qui s'est trompé, mais qui a dit que tu as le droit d'utiliser la chose. Lui, il le fait Beshogeg parce qu'il pense vraiment réellement que c'est son manteau. Mais toi qui connais ton manteau et qui sais très bien que le manteau que tu as devant toi, c'est pas à toi, c'est pas évident de dire que tu peux le prendre et que tu peux l'utiliser jusqu'à ce que tu te débrouilles à retrouver le propriétaire original. Donc, l'Echa aura, d'après ce psaque du Shulchan Aruch, tu vas devoir garder l'objet ou le laisser à la synagogue, à avertir la synagogue qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui t'a pris ton manteau, et s'il vous plaît, adressez-vous, appelez telle et telle personne. Mais le prendre pour aller chez toi et te couvrir de la pluie sans l'autorisation de monsieur qui a fait l'erreur, tu ne pourras pas faire ça. D'après, encore une fois, d'après le din de la Gemara et le psaque
ordinaire du Shulchan Aruch. Maintenant, regardez les Aharonim, qu'est-ce qu'ils font avec ça. Il y a un très grand posek ashkénaze qui s'appelle le Aruch HaShulchan, Rabbi Michael Yechiel Epstein. Alors lui, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Aruch HaShulchan katav she'aminhag bemekomot hagedolim. Le minhag dans son pays, lui, il habitait à Novardok, ok? Alors lui, il disait que le minhag dans toutes les synagogues de sa ville, c'était quoi? Rabbi mitasefim bahem, où il y a des tas de gens qui viennent et la synagogue pendant Shabbat et Yamim Tovim et pendant la semaine. Manihim amin alim ha'ilyonim beprosdor, où ils laissaient par exemple leur manteau dans un couloir, un coat room ou un vestiaire. Ou betsetam matsui shit halefu zebazé. Et en sortant, on se rend compte qu'il y a eu des petits mélanges et qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur honnête et qui a pris le manteau de quelqu'un d'autre. En makpidim badavar. Les gens, il y a une takana dans la ville du Aruch HaShulchan. Ils ont fait une takana, ils ont fait une institution rabbinique que si jamais des situations comme ça arrivent, que les gens ne soient pas makpid, que la personne, elle utilise le manteau qui a été interchangé jusqu'à qu'il retrouve son propriétaire originel. Regardez dans les mots. En makpidim badavar, rachit ra'u vithalefu benehem. Donc, le takana qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis d'accord. Tu reviens pour être membre de notre synagogue, que tu saches. Ça faisait partie des statuts de la chose. Si jamais tu as oublié ton manteau ici, la takana, le minhag dans notre choule, c'est que tu ne peux pas être makpi, tu ne peux pas être méticuleux et que tu ne veux pas qu'on l'utilise. Mais si jamais ça arrive qu'il est interchangé par quelqu'un qui a fait une erreur, tu n'es pas makpid, tu es mochel, et tu sais que ce gars-là, il va revenir un de ces quatre pour te retrouver et te rechanger ton manteau quand il va prendre des informations et qu'il va se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais sans ce minhag, back to the din of the Shulchan Aruch and the din of the Gemara. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas ou d'utiliser sans le consentement du propriétaire. S'il y a une takana que quelqu'un qui se présente dans tel shul, il n'y a pas de hakpada, mais s'il n'y a pas de minhag comme ça, c'est un problème. Rabbi Moshe Feinstein, dans le Igeret Moshe, il écrit et il dit c'est une très bonne chose de faire un minhag comme ça dans une synagogue, parce que c'est malheureusement des choses qui arrivent très souvent. Et pour faciliter un petit peu la rétribution des objets à leur propriétaire original, ça serait bien de mettre une règle comme ça pour faciliter un petit peu les choses. Sinon, le pauvre gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en plein hiver, il doit rentrer à la maison, on l'attend pour le kidouche et il y a quelqu'un d'autre qui lui a pris son manteau. Ah, je suis coincé, je ne peux pas utiliser le manteau de l'autre maintenant. Comment je vais faire pour me emprunter que je ne peux pas sortir comme ça? Alors, avec un minhag comme ça, tu règles tous les problèmes. Alors, halakha le ma'aseh. Ça va dépendre de la synagogue où tu es. Si tu as un minhag, comme ce qu'on vient de voir, eh ben, ça marche. Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas assumer que le minhag de la synagogue, elle est comme ça. À moins que, je vais vous montrer une différence, quand tu as affaire à des objets qui ont un caractère religieux, comme un talit, un sidour, ou même carrément une paire de téphilines, si tu connais la personne à qui appartient ces objets-là, tu n'as même pas besoin de lui demander la permission d'utiliser son talit, ses téphilines ou son sidour. Si tu sais que c'est une personne qui est content qu'on utilise ses biens pour faire des mitzvot, et tu sais que c'est un gars qui n'est pas radin, qui n'est pas méticuleux, qui ne va pas perdre la tête parce que quelqu'un lui a touché ses affaires, eh ben c'est marqué dans la halakha que ça soit fait par erreur ou carrément volontairement. Tu es arrivé à la synagogue, tu n'as pas de téphilines, et la seule paire que tu as trouvée, c'est celle-là, eh ben tu aurais le droit de les utiliser. Parce qu'en général, les gens sont contents qu'on fasse des mitzvot avec leurs objets. Mais si tu sais pour sûr que tu as affaire à un méticuleux qui veut rien jamais prêter et qui est très près de ses sous et de ses objets, tu n'auras pas le droit d'utiliser, même par erreur. Mais on a toujours appris pour le talit ne pas utiliser sans la consentement de la personne pour le talit seulement. Alors regarde, je vais te montrer le dîn où il est écrit. C'est en fait Rabbi Shlomo Zalman Orbar dans son livre qui rapporte ça. Alors donne-moi 2 secondes, je vais aller le chercher. Je m'excuse, je vous tourne la tête là. Je suis en train de scroll down. Alors regardez ici. Qu'un gars, son parapluie est interverti avec quelqu'un d'autre. Ishtadel litlot petek bemakom shematzam, qu'il écrive un mot dans l'endroit où il a trouvé.
ומכל מקום, אם כבר עבר זמן מה, ומשער בדעתו שמן הסתם נודע הדבר לבעליהם, si ça fait tellement longtemps, et qu'à un moment donné, il sait très bien que les propriétaires ont dû sûrement être au courant, mutar lehishtamesh bahem. Alors, la svara du Rav Orbar, c'est quoi? C'est que la vérité, passé un certain temps, on assume que ce gars-là, il va retourner à la synagogue et qu'il a vu les annonces et les petits papiers. Si vraiment il n'est pas venu récupérer, c'est que la vérité, il est mochel et il est très bien avec le parapluie qu'il a trouvé. Donc toi, tu aurais le droit d'utiliser. Par contre, regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Imit halifalo talit shel mitzvah, nire deno yachol levarech alea. Tu peux l'utiliser, mais tu peux pas faire la beracha là-dessus. Et regardez pourquoi. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il explique d'abord, dans un premier temps, juste ici. Voilà, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur. Là, il commence à geler. Tu as le droit des mutar litpalel au lilmod mitor sidour au sefer asher leacher belo yediato. Tu veux étudier dans un sidour. Il extrapole un petit peu plus bas. Tu veux même prendre les paires de tes filines de quelqu'un. Et sans lui demander la permission, quand tu sais que c'est un gars qui n'est pas méticuleux, tu aurais le droit. Mais le talit, tu as un petit problème, tu perds la beracha. Regarde pourquoi. Débasé, ba'inan shetehe shelo. L'utiliser, c'est pas un problème. Mais on a besoin que le talit, il soit à toi. Et d'où le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très à l'aise quand ils viennent à la synagogue, qui prennent un talit qui est le talit de la synagogue et qui fassent la beracha pour le mettre. La vérité, c'est que le minhag, c'est qu'on est mekil, parce qu'on ce talit, il appartient à la choule, il a été acheté par la choule, et l'assomption, c'est quoi? C'est que la synagogue permet à chaque personne qui veut l'utiliser comme s'il était propriétaire après qu'il le rende. C'est comme une matanat almenat le'arzir, un objet dans lequel tu deviens pleinement propriétaire pendant le temps de l'utilisation, mais tu le rends par la suite, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient après toi. Donc la kula, elle vient du fait que on te permet de faire la beracha dessus parce qu'on te le donne pendant le temps que tu es à la synagogue, juste rends-le à la fin. Mais si tu empruntes un talit de quelqu'un, tu n'as pas ce din, c'est pas à toi, c'est un emprunt. À moins que le gars il te dise, je te le donne avec la condition que tu me le rendes. Mais là, le gars, il n'est pas devant toi. Et toi, tu es en train d'utiliser son talit, sachant que c'est un gars qui n'est pas macpide et qui est relax avec ça, mais tu ne peux pas assumer qu'il va te le donner. Tu peux assumer seulement un emprunt. Donc dans ce cas-là, la beracha, elle va sauter. Donc si tu utilises le talit, tu ne pourras pas faire la beracha. C'est bon? Alors, conclusion rabotaille, on a appris quelque chose de très intéressant. On a appris que, d'abord, on a compris un petit peu ce inyan d'acquisition d'où ce qui provient. On apprend ça des dynimes de Gittin, c'est intéressant. Et on a appris aussi cette idée que l'espace territorial qui appartient à une personne peut faire office et peut jouer un rôle critique pour acquérir des objets. Chose qu'on ne va pas trouver dans les synagogues et dans les domaines publics ou les choses qui sont Hekdesh. Pour la raison qu'on a expliquée, c'est qu'il n'y a jamais une acquisition qui se fait par la main pour une synagogue. Ça marche avec des donations comme des Nedarim. By the way, je ne vous ai pas montré cette chez-là. Il y a quelqu'un qui a posé un grand pot sec. Ça fait 20 ans qu'il a accumulé des tas de sidourim. Et il y a même le nom des personnes qui sont écrites sur ces sidourim. Et ils ne sont jamais revenus les chercher. Et vous voyez ça très souvent dans des synagogues où il y a vraiment beaucoup de trafic. Vous allez par exemple chez Rabbi Shimon ben Yochai à Méron, ou à la tombe de Rabbi Meir Baal Hanès à Tibériade, dans la choule là-bas, mais vous avez un éventail de sidorim, et c'est tellement disparate, et c'est tellement mélangeant, il y a tellement d'éditions différentes qu'on voit clairement, et d'ailleurs, des fois vous ouvrez, vous voyez que c'est des sidorim qui appartenaient à des gens. Mais ils ont été oubliés, et les gens ne sont jamais venus les rechercher. Alors là-bas, c'est rapporté, on a demandé, est-ce que c'est possible que la synagogue, elle puisse prendre ces sidourim et les donner à une autre synagogue qui en a besoin? Ou bien est-ce que la synagogue elle-même, elle peut se permettre d'utiliser ces sidourim et de les garder en circulation pour les mitzvot? Ou bien est-ce qu'elle a le droit carrément de les vendre et de faire quelque chose avec cet argent? Alors le Rav, il a répondu, il a dit, écoute, Mistama, ces gens-là ont fait Yehush. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de digne de Hatzer dans la synagogue pour que la synagogue acquérisse quoi que ce soit. Si quelqu'un acquérit de manière privée un sidour ça fait 20 ans qu'il est en train de tourner à la choule,
Ça, il peut le faire parce qu'il y a un Yehush. Et parce qu'on assume que les personnes ne sont jamais revenues chercher leur sidour, malgré qu'il y ait un nom, quand c'est un temps qui est assez étendu. Alors le Rav, il a répondu, il a dit, ben, la meilleure des choses à faire, c'est que si on sait très bien que ces gens-là vont jamais revenir, c'est de garder toujours les sidorim en circulation et de s'assurer que même si tu les donnes à une autre choule, qu'on sache exactement où ils ont été, comme ça si jamais un jour les gens y reviennent, au moins ils savent où les retrouver, mais la synagogue ne peut pas acquérir ces objets. Elle peut les garder en circulation pour qu'on les utilise et qu'on s'en serve dans la tefila, mais la synagogue ne peut jamais agir en tant que propriétaire, genre principal, de ces sidorim qui ont été oubliés. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi maintenant. Parce qu'il n'y a pas de din de Hatzer dans la synagogue, ça n'existe pas. C'est bon? Il n'y a pas de Yehush alors. Non, Si la Sina doit garder une trace de savoir où est-ce qu'il est parti, donc on n'assume plus que c'est Yehush, autrement. non. Si par exemple, ok, j'ai fait attention à ça. Si la synagogue, par exemple, s'il n'y a personne qui est venu les récupérer et qui veut être zoché, même si c'est pas le propriétaire original, ils sont encore quand même sous la responsabilité de la synagogue parce qu'ils sont comme dans une zone grise. C'est un objet qui est comme Hefker, mais qui est dans le territoire de la synagogue. La synagogue ne peut pas en disposer comme elle veut parce que c'est pas à elle, mais quand là-bas, tout celui qui peut venir, il peut être zoché. Donc si quelqu'un les prend, la synagogue ne peut pas lui dire, ah, ça appartient à un monsieur, il a laissé il y a 20 ans. Non, il y a un Yehush. Mais moi, synagogue, je ne peux pas les vendre si je veux. Alors si Hein. jamais il y a un roulement, comme il doit certainement avoir, dans des endroits comme ça, il y a un roulement et les livres s'usent et s'usent et s'usent, éventuellement ils sont plus utilisables. Est-ce que la choule, elle est Melagnisa? Mistama, oui, parce que là, on assume que même le gars, s'il était présent, il n'aurait même pas utilisé un sidour qui était dans un état dégradé pareil, et il aurait été content de l'emmener à la Gnisa lui-même. Donc ça, c'est sûr que ça peut arriver. Mais tu comprends ce que, étant donné que le digne de Hatzer n'existe pas dans la synagogue, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec. Ils ne sont pas comme une personne privée qui veut acquérir le livre qui, ça fait 20 ans qu'il circule. Ça n'existe pas. Et le Gizbar de la synagogue n'a pas non plus ce pouvoir. Si lui, par exemple, il veut l'acquérir pour lui-même, il a le droit. D'ailleurs, à un moment donné, quand tu vois ça dans plein de collèles, à un moment donné, quand ils font le ménage de Pessah, tu arrives à la choule, tu as 3 boîtes devant toi. À Bota, ça c'est des livres, c'est des gens qui les ont oubliés. C'est soit ils les récupèrent, si après telle date ils ne sont pas venus, Hefker. Et ils ont oublié il y a des trucs ici comme des godasses ou je ne sais pas trop quoi, on les met ramassés si les gens ne viennent pas. Et les gens savent. Les gens savent qu'il y a un ménage annuel dans les collèges et dans les bâtiments midrashot. Et là, ils savent très bien que s'ils ne se pointent pas, eh ben, il n'y a pas une plus grande déclaration de Yehush que ça. La plupart des synagogues aujourd'hui, la majorité, sont gérées par des comités. Le comité peut comme ils font des décisions pour investir, pour nettoyer, peindre, rénover, ils peuvent collectivement, eux, prendre ces décisions-là, de les vendre ou de faire autre chose, parce que c'est pas individuel, mais Seulement après avoir annoncé, comme le Minhag il est aujourd'hui, que Mhm. tu sais, ils envoient un email général ou carrément des affiches, rabotaille, dans 2 semaines, c'est le ménage. Si quelqu'un a perdu quelque chose, c'est le moment de venir le chercher. Il y aura des boîtes avec tel et tel truc. Et tu le vois dans plein de synagogues, c'est comme ça. Mais tout le monde sait, en tant que membre de cette synagogue, que passé ce temps-là, si tu t'es pas pointé pour récupérer, tret, c'est Yehush, c'est sûr. En tout cas, voilà, messieurs. Passez une excellente soirée. Laurent, j'espère que je t'ai pas endormi. Ça va? Tu as tenu le coup? Non, c'est bon. Ok, Hazak, Merci. avec plaisir. Alors, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Et la mise à votre On merci, se voit merci à demain vous, pour Grace. Merci. le cours Merci. de Gemara. Allez, bonne Merci. soirée. Bye. Bye.